Alors, bienvenue à Radio Gaga. Johan Ivrer, vous êtes agent immobilier. C'est on ça. va d'abord parler un petit peu d'actualité, parce qu'il y a un peu plus d'une semaine, on a eu des scènes de déluge dans la vallée du Gier, et j'imagine que vous avez été très sollicité, soit par des locataires, soit par des copropriétaires ou des propriétaires de maisons individuelles, qui avaient besoin de conseils, par exemple, par rapport à l'aspect assurantiel. C'est ça, déjà merci pour l'invitation. Donc voilà, je suis agent immobilier, on a une agence sur Saint-Chamond. En parlant de l'actualité, on a eu de gros sinistres sur Rive du Gier en tant que régisseur. Bien sûr. Ouais. On a eu des... Et oui, vous êtes syndic aussi. Oui. Voilà, beaucoup de rez-de-chaussée sur la ville de Rive du Gier qui ont été beaucoup touchés et impactés des commerces par ces inondations. Beaucoup de commerces et malheureusement beaucoup de parties communes et caves qui sont inondées, remplies de boue. Surtout sur le secteur rue Jean Jaurès, place de l'Hôtel de Ville. Alors nous, en tant que régisseurs, on a vraiment 2 locataires qui ont été vraiment touchés en tant qu'occupants de rez-de-chaussée. Sinon, c'est beaucoup de commerces. Et la problématique, malheureusement, c'est que maintenant, aucun assureur veut assurer un rez-de-chaussée à Rive de Gier. Donc pour le moment, on est en train de faire les expertises. Donc là, c'est en train de se mettre en place. Ils ont été réactifs. Toutes les compagnies ont vraiment joué le jeu. En plus, je pense que ils ont essayé de classer ça en catastrophe naturelle, donc normalement, ça devrait aller assez vite. Alors, le Premier ministre était hier pas très loin de Rive de Gier, à Givors. Est-ce que dans les annonces qu'il a faites, il y a des nouvelles plus encourageantes par rapport à ce type malheureusement, de péripéties qui risquent de se renouveler compte tenu du Ça va être la problématique la problématique qu'on va avoir, je pense que ça, c'est plus au niveau national. Même nous, au niveau régional, c'est vrai que c'est très rare d'avoir des intempéries. Enfin, ça faisait longtemps, depuis 2008, qu'on n'avait pas constaté ce type de crue ou d'inondation ou autre. Mais au niveau national, comme a dit le Premier ministre hier, c'est vrai que je pense qu'on va être impacté. Et d'où l'augmentation là aussi des primes d'assurance. Alors le gouvernement est obligé de prendre des mesures par rapport. On parle de désartificialisation des sols. Il y aura moins de possibilités par exemple de maisons individuelles avec des terrains un petit peu plus. Est-ce que ça se ressent aussi dans notre région ? Alors sur la région, on ne va pas ressentir cette problématique d'intempéries ou autre par la construction. Il y a d'autres problématiques où plus, je pense qu'on va en venir avec l'augmentation des taux, le foncier qui devient de plus en plus cher. Le contexte politique et économique qui n'aide pas forcément nos clients vendeurs ou acquéreurs à prendre la bonne décision. On va voir. Là, pour le moment, c'est vrai que c'est pas le niveau catastrophe naturelle qui fait peur aux gens. Alors, il y a eu aussi des promoteurs immobiliers qui ont fait faillite. On a vu un reportage ces jours-ci sur un promoteur immobilier local plutôt lyonnais, qui était... Il a là, je ne sais plus le nom. Altila, c'est ça. Qui a fait faillite. Il y a aussi des constructeurs de maisons individuelles qui ont déposé le bilan. Ça se ressent, est-ce que ça se ressent aussi dans notre département ? Ça c'est la grosse problématique qu'on a. Déjà pour donner un chiffre important, une baisse de 20% des ventes cette année, 14% sur 5 ans. Les prix qui ont baissé aussi. Alors il y a plusieurs problématiques, comme on l'a dit tout à l'heure, l'augmentation des taux en un an qui a pris quasiment 2%, donc forcément ça risque de freiner un peu les vendeurs et acquéreurs. Après le problème qu'on a aussi, c'est le marché foncier, où les terrains sont de plus en plus chers, les matériaux qui ont augmenté, donc cette problématique se répercute sur les constructeurs, et là on voit vraiment des grosses difficultés au niveau de la maison individuelle. Au niveau bancaire, est-ce qu'on va vers une baisse des taux et est-ce que ça commence à avoir une incidence ? On a eu une petite baisse de 0,20, donc ça c'est vrai que on s'en rend pas compte, parce que c'est vrai que les gens ont été habitués à des taux à 1, 1,2, 1,5. Bon, il faut être clair, on ne reviendra jamais sur ces taux-là. Ça risque d'augmenter, je pense, encore un petit peu. L'immobilier est un peu le poumon économique au niveau national, donc je pense qu'il va falloir trouver une solution. Les banques, j'espère qu'ils vont essayer de jouer le jeu. Après, pour en revenir aux constructeurs, même au niveau régional, que ce soit Besnay ou autre, des gros constructeurs, même eux ont des grosses difficultés. Alors maintenant, ils se répercutent un peu sur de l'immeuble individuel, du petit immeuble R+1, R+2. Avec des balcons, avec des terrasses. En construction un petit peu moins important et surtout faire plus de l'horizontal, des petites maisons de ville, on va dire, que de la maison individuelle. Maintenant, ça devient très compliqué. Alors il y a un problème, on peut dire spécifiquement stéphanois, c'est la ville la moins chère de France en matière immobilière, parfois en concurrence avec Mulhouse, mais ça continue. Mois après mois, je reçois un communiqué du groupe Meilleur Taux et parallèlement, c'est une ville qui a augmenté la taxe foncière, c'est la ville de plus de 100 000 habitants
qui l'a le plus fortement augmenté derrière Nice, Derrière deuxième. Nice. On peut se rendre compte que Saint-Étienne, là, ça fait beaucoup de mal. On voit des copropriétaires ou propriétaires qui ont reçu leur taxe foncière cette année, qui ont été surpris du montant, avec une moyenne de plus de 200 € par taxe foncière. C'est vrai que vous l'avez dit, c'est la ville, je pense, qui a subi la plus grosse augmentation. Et malheureusement, c'est vrai que on se rend compte que l'immobilier, le mètre carré stéphanois, augmente pas forcément comme on le souhaiterait. À l'inverse des villes aux alentours qui deviennent quasiment maintenant intouchables, comme Saint-Priest, l'Étras, La Fouillouse, ou voilà maintenant. La Talaudière, on va se construire Sorbier, la Talo, là il y a des gros projets parce que les gens, copropriétés. j'aime pas dire ça, mais fuient le centre-ville de Saint-Étienne, on va sur ces villes en périphérie. Et des villes qui sont reliées par les transports en commun, donc finalement c'est pas très compliqué pour les enfants. C'est ça, beaucoup d'accessibilité. Alors peut-être, j'aime pas dire ça aussi, mais peut-être de l'insécurité au niveau du centre-ville stéphanois, où maintenant on a des secteurs qu'on arrive quasiment plus à louer ou à vendre, des secteurs comme Beaubrun, Tarentaise ou autres, où là on a beaucoup plus de difficultés. Mais bon, ça c'est la réalité. Alors il n'y a pas que des nouvelles pessimistes, vous m'avez fait parvenir, merci encore, dans le cadre de la préparation de cet entretien, un observatoire des agents immobiliers, qui est un document très complet de plusieurs pages, et la région Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas oubliée. Alors il y a quelques signes de reprise, mais très léger, quoi. Oui, on va dire que le prix... Notamment pour les primo-accédants. Voilà, l'accessibilité. Pour les primo-accédants, c'est vrai que l'avantage de Saint-Étienne, c'est qu'on peut avoir des appartements avec de grandes surfaces à un prix très accessible. En rentabilité, en investissement, on a la chance, depuis l'article du Monde, qui nous avait fait une belle pub sur la ville de Saint-Étienne, où que c'était accessible. Donc il y a eu des grosses foncières parisiennes, ou même d'autres, qui ont investi sur Saint-Étienne. Et c'est vrai qu'en rentabilité, vous avez un appartement à 150 000 €, que vous pouvez louer 700 €. Le même appartement, vous prenez à Lyon, Paris, Nice ou autre, vous allez le payer 500 000 €, mais vous allez louer 1 000 €. Donc la rentabilité stéphanoise, là-dessus, c'est le gros point positif de la ville. Ça me fait penser à un professeur d'université qui avait un tout petit appartement à Paris, qui après avait habité Angers, qui est quand même une ville assez chère, un petit peu plus grand, et qui à Saint-Étienne avait un appartement immense, place Jean Jaurès. Je crois qu'au prix au mètre carré, 100 mètres carrés à Saint-Étienne, ça vaut l'équivalent, je crois, de 20 mètres carrés à Paris. Alors j'ai appris un néologisme, les secondo-accédants. De qui parle-t-on? Des quadragénaires. Là aussi, c'est une clientèle qui serait relativement progressive, qui représenterait 40% des acquéreurs de biens immobiliers. Oui, alors ça, c'est encore des acquéreurs très intéressants, parce qu'en fait, généralement, ils quittent leur villa ou maison bourgeoise dans les alentours stéphanoises et viennent se recentraliser sur le centre-ville de Saint-Étienne, ou Sorbier, la Talo ou autre, où là, c'est très prisé. Là, on se rend compte vraiment qu'on a pas des primo-accédants, mais je dirais plus des quadragénaires ou autres. Donc non, ça c'est vraiment intéressant comme acquéreur. Il en faut, des personnes un petit peu plus âgées. Et ce qui est aussi à la mode, c'est ces maisons médicalisées et pseudo-maisons de retraite en colocation senior. Et ça a été... il y en a de plus en plus, y compris à Saint-Chamond, historiquement l'ancienne maison d'Alain Prost, qui va se transformer en maison senior, ce qu'ils appellent. J'ai vu à Saint-Étienne aussi, je crois que c'est un prénom, et il y a une dizaine... Saint-Paul-en-Jarret, c'est vrai qu'il y a pas mal de secteurs que je trouve intéressant. La colocation, des fois, d'être en EHPAD n'est pas forcément le plus joyeux. Donc d'avoir cette colocation senior, je trouve que c'est vraiment intéressant pour ce type de clientèle-là. Peut-être un mot sur la rénovation des logements anciens. Est-ce que ceux qui vont s'engager dans ce type de travaux vont encore bénéficier d'aide de l'État, compte tenu des problèmes budgétaires Alors ça, c'est un point très important. Aujourd'hui. C'est le point le plus important, je dirais même dans l'immobilier actuellement, ou même au congrès national de l'UNIS. Les aides vont baisser. Les aides vont baisser, et pour vous donner une idée, c'est quasiment 1 million de logements qui vont être en F et G. Et là, malheureusement, la réfection de ce type de logement, ça va être très très compliqué. Et encore sur la région stéphanoise, on va dire que le prix au mètre carré n'est pas le même prix qu'à Paris. Mais quand vous allez perdre en termes de rénovation de façade ou d'isolation intérieure sur un logement à Paris, vous allez perdre 4, 5, voire 10 mètres carrés intérieurs, ça va impacter les prix forcément. Mais on a une grosse problématique sur les réfections de façade. Alors merci beaucoup, Johan. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, peut-être le site internet de votre entreprise, de votre agence immobilière. Donc on est sur Saint-Chamond depuis 1976, créé par mon père, et vous pouvez nous retrouver sur www.cabinetivrard.fr et sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, où là on est présent quotidiennement. Et également dans les salons immobiliers, j'imagine. On essaye. Le salon de l'immobilier et l'UNIS, notre syndicat. Voilà, Union nationale immobilier et syndic. C'est ça. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour cette interview.